Bonjour à tous, ça fait un bail. Alors, aujourd'hui nous sommes samedi. Il est... Quelle heure il est? Il va être 17h, donc là j'avais un cardio à récupérer, donc j'ai fait mes 2 séances de cardio plus ma séance jambes. Donc c'était assez intense. Je suis assez fatiguée parce que j'ai dormi 4 heures cette nuit-ci, 3 heures la nuit passée. Donc c'est sûr qu'au niveau de la récupération, c'est vraiment pas top. Mais voilà, j'ai fait ça comme ça. Après, je vais pouvoir me reposer un petit peu. À mon avis, je vais monter cette vidéo parce que là, il faut absolument que je monte ma vidéo. Je n'ai pas du tout eu le temps de filmer plus que ça la semaine. J'ai vraiment été très très occupée. Je vous dis, je travaille presque la nuit en fait. Donc voilà, c'est un rythme de travail assez prenant et fatigant. Mais bon, il faut ce qu'il faut hein, de toute façon. Alors hier soir en cuisinant, j'ai préparé aussi quelques meal prep. J'ai pas eu le temps de les finir parce que j'ai une commande. Du coup, je vous montre quand même ce que j'ai mis dans mes meal prep et si ça peut vous donner une idée de ce que je consomme. Je vais vous noter dans la vidéo combien de calories ça fait, les macros, parce que là comme ça je ne les ai pas. Et je voulais vous dire autre chose aussi par rapport à mon coach qu'on avait changé les macros et que j'étais montée à 1500, c'était une erreur en fait. Voilà, par rapport aux macros, mes calories n'étaient pas justes et c'est parce que ça faisait 1300 calories et non 1500, donc voilà, j'ai eu trop d'espoir pour rien. Mais j'ai quand même ma journée autant calories qui est à 1700, donc aujourd'hui je mange plus de glucides. J'aurais bien voulu vous filmer, mais j'ai tellement de choses à faire que voilà, la semaine prochaine j'essaierai de vous filmer ma journée plus haute en calories. Comme ça vous verrez un petit peu tout ce que je consomme et je peux manger des fruits, donc ça c'est génial. Allez, je vous montre tout de suite les meal prep. Alors ici ça faisait longtemps, mais j'ai refait des pommes de terre au four, donc sans matière grasse, j'ai juste mis des épices avec des carottes à la vapeur et du sétan. Ensuite, ici, vous avez de la chair de courge. En fait, c'est de la courgette jaune, mais je ne mange pas la peau parce qu'elle est beaucoup trop épaisse. Avec des asperges et du tofu. C'est mon amoureux qui arrive, donc les chiens aboient. Et ça, c'est vraiment pour rajouter avec un petit snack avec des crudités. C'est du tofu de curry et du faux poulet vegan, donc. Donc toujours dans l'idée de vous montrer des idées repas, je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé ici donc pour la personne que je note ses macros. Alors, donc ici vous avez 2 fois de la lasagne faite avec des feuilles de lasagne de lentilles, donc c'est beaucoup plus riche en protéines, avec des carottes et j'ai ajouté un petit peu de tofu, donc ça nous fait 523 calories, 66 glucides, 33 protéines et 12 lipides. Ici, vous avez un mélange de riz basmati, de petits pois et de lentilles avec des carottes. Ça fait 656 calories, 113 glucides, 30 protéines et 8 de lipides. Ensuite ici, on a du tofu au curry avec du quinoa, des pois chiches, des raisins et des chicons. Ça fait 647 calories avec 89 de glucides, 34 protéines, 17 lipides. Ici, nous avons des patates douces au four avec du tofu rosso, des galettes de lentilles au curry et de la chair de courgette jaune. Donc ça fait 675 calories, 69 glucides, 35 protéines et 25 de lipides. Ici, c'est quasiment la même chose. Donc ce sont des pâtes de lentilles, ce sont les quasi demi. Elles ont 22 ou 26 grammes de protéines par 100 grammes, donc ça vaut vraiment la peine. J'ai fait une crème de petits pois avec des noix de cajou. Et alors vous avez poêlée de légumes ici et la courgette grillée et j'ai mis un
C'est comme un granola salé par-dessus. Voilà, alors. Donc ça, ce sont les 7 plats. Pour les collations, donc la personne aime vraiment bien les petites crèmes. Donc j'ai refait des crèmes protéinées avec 263 calories, 19 glucides, 28 protéines et 7 lipides. C'est plutôt une crème sous forme de flan, on va dire. Enfin, ici, j'ai fait des petites barres de protéines avec 264 calories, 26 glucides, 10 protéines et 12 lipides. Et ça, c'est une vraie tuerie. C'est 206 calories, 306 avec 19 glucides, 13 protéines, 18 lipides. Donc c'est beaucoup plus gras, mais c'est parce que c'est à base surtout de cacao et de beurre de cacahuète. Mais comment vous dire que c'est devenu ma nouvelle drogue après le Snickers maison. Donc voilà, cacahuètes, chocolat, il n'y a rien à faire, c'est un truc que je sur-aime. Donc voilà. Coucou, me revoilà. Alors, aujourd'hui, on est mercredi déjà, donc j'ai plus filmé depuis samedi, qui devait finir l'ancienne vidéo, mais qui, pour finir, a commencé celle-ci, parce que l'ancienne vidéo était beaucoup trop longue. En fait, voilà, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, je viens de finir de bosser pour la matinée en tout cas. Mais donc j'ai eu fini hier à 2h du matin. Je me suis levée à 6h30 et j'ai continué aujourd'hui et là il est presque 13h de l'après-midi. Alors je dors très peu, je suis très fatiguée. Je pense que je fais pas mal de rétention d'eau et là, pour tout vous avouer, ça fait, je pense, 3 ou 4 semaines que mon poids ne bouge pas. Donc je désespère un peu, je commence vraiment à m'inquiéter. J'hésite à diminuer mes calories, à passer à faire 3 jours vraiment bas en calories pour voir comment mon corps réagit. Alors évidemment, ça fait 3 semaines que je travaille comme une dingue. Est-ce qu'il y a un rapport à ça? Peut-être. Peut-être aussi au niveau de la récupération et tout ça. En plus ici, on a ajouté plus de cardio, donc évidemment, voilà, ça fatigue encore plus. Mais oui, tout ça est très compliqué. Donc ce que je veux vraiment, c'est arriver sur scène et être bien. Pour le moment, ça n'est pas encore le cas et on est à 5 semaines de la compétition. Donc là, vraiment, je n'ai plus beaucoup de choix en fait. Il faut vraiment que je perde du poids et je ne sais plus quoi faire. Écoutez, je me demande si je vais pas commencer à faire des séances de cardio à tout va. Parce que bon, ça devient vraiment bizarre en fait. Je ne sais pas pourquoi mon corps ne veut plus réagir. Or, je vais vous dire clairement, 1300 calories, c'est quand même assez peu. Parce que je consomme en NEAT et n'importe quoi sur la journée. Je dépense tellement plus de calories que ça. Que voilà, il y a quelque chose qui s'est bloqué en moi. C'est ainsi. Bon, au niveau visuel, évidemment, je me sens toujours flat à cause du fait que j'ai beaucoup de stress, je fais de la rétention d'eau. Pas un truc de fou, hein, mais je vois bien que je ne suis pas sèche et que je n'y arrive pas. C'est certainement dû à la fatigue aussi. De toute façon, je ne vous le cache pas, je pense qu'on voit à ma petite tête que je suis fatiguée. Là, je n'arrive plus à mettre mes lentilles parce que mes yeux ne supportent plus mes lentilles. Donc voilà, c'est compliqué. Je vais arrêter de travailler une semaine avant. Mais est-ce que ça sera suffisant? Là, il faut que maintenant tout se joue. En plus, j'ai vraiment beaucoup de mal à aller à la salle parce que j'ai pas du tout le temps en fait. Du coup, voilà, je sais pas faire le Stairs Master. Là, je fais plutôt du cardio à la maison, mais ça ne change rien que mes calories sont brûlées, peu importe la façon. Bon, c'est vrai que ça travaille plus les cuisses, les escaliers, mais franchement là, j'ai 3 entraînements jambes par semaine. Donc mes quadriceps, je pense qu'ils sont bien avec en plus le cardio. Et je finis 2 fois avec 2 entraînements avec 100 fentes.
marcher, donc franchement, je pense que mes jambes, c'est ok quoi. Mais voilà, au-delà de ça, eh bien, je dois faire les cours, je dois m'occuper vraiment de tout. Et ça devient à la limite d'être gérable en fait. Donc voilà, je pense que je vais mettre plutôt l'accent sur la nutrition et baisser mes calories. Je vais évidemment en parler à mon coach dès que j'ai l'occasion. Mais bon, augmenter au niveau des entraînements, ça va être vraiment difficile parce que je m'entraîne déjà pas mal et je fais vraiment comme je peux en fait. Et c'est là où je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est difficile d'avoir plusieurs projets en même temps en fait si importants. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ici j'ai ouvert mon point de vente et je travaille quasiment toute seule. Mon amoureux le tient heureusement parce que si en plus je devais faire la vente, je pense que je serais déjà, je ne sais pas où, mais à mon avis très loin, dans la fatigue en tout cas. Mais bon, du coup, ça, c'est quelque chose que je veux bien faire aussi parce que quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond et bien. Du coup, voilà, je ne lésine pas sur le travail, je bosse, je fais des heures et des heures et des heures pour que tout soit bien. Au niveau de la publicité, au niveau de la nourriture, je vais faire les courses, je suis organisée pour tout ça. Et voilà, tout est bien fait, mais ça prend un temps de malade. Et en plus de ça, j'ai la compétition. Et la compétition me prend aussi un temps de dingue. Là, je pense que ça fait 2 jours que j'ai pas fait de posing. Bon, ça peut vous paraître rien du tout, mais il faut vraiment que je le fasse. Mais le problème, c'est que dès que je mets mes talons, c'est l'horreur en fait. Et voilà, la compétition, eh bien, comme vous le savez, j'ai 6 entraînements par semaine avec 5 fois en plus du cardio. J'ai mon HIIT, un entraînement HIIT, donc je fais aussi 3 fois les abdos par semaine. J'ai mes 10 000 pas par jour, peut-être que je devrais augmenter. En plus de ça, il faut que je prépare mes meal prep, je dois tout calculer et je dois faire mon posing, je dois tout préparer pour pouvoir partir le jour même. Enfin, c'est voilà, et par plaisir, je fais quand même mes montages. Voilà, je suis passée à un montage par semaine, mais franchement, je le fais vraiment avec plaisir. Mais c'est vrai que ça me prend du temps. Mais voilà, je me suis engagée avec vous parce que je veux partager ça avec vous. Et voilà, on est une équipe en soi. Même si vous ne faites pas la même chose que moi, voilà, vous êtes là pour m'encourager. Donc je partage avec vous et je suis contente de le faire. Et malgré tout, j'hésite quand même que si ça se passe bien à continuer et faire la compétition du mois de décembre. Donc vous voyez, je ne suis pas... voilà, je n'ai pas abandonné et je ne suis pas prête à abandonner. Je suis prête à fournir plus d'efforts et à diminuer encore plus mes calories, malgré la fatigue et malgré tout, pour pouvoir y arriver. Mais je veux arriver au top sur scène, je ne veux pas faire n'importe quoi, je veux que ce soit fait à fond. Voilà, parce que ça fait quand même des mois que je m'entraîne. Et bien depuis fin avril-mai, donc voilà quoi, c'est pas n'importe quoi, je ne sors pas de nulle part. J'ai fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Voilà, je suis émue. Bon, voilà, je suis super émotive en ce moment. En fait, le fait aussi de manger moins, que la diète pourrisse un peu la santé. Ce n'est pas que la santé physique en fait, ça passe aussi dans la santé mentale. Clairement, enfin, en plus que je suis fatiguée, j'ai beaucoup plus de mal à supporter tout en fait.
Donc si les chiens font trop de bêtises ou qu'ils aboient ou quoi que ce soit, ils vont m'énerver. C'est la même chose pour les gens qui m'entourent malheureusement, mais enfin voilà, ce sont des choses. Oui, j'ai beaucoup moins de patience, beaucoup de choses m'énervent et je pense que c'est surtout dû au fait que je suis fatiguée. Mais voilà, bon, écoutez, je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être aller un petit peu dormir avant d'aller m'entraîner. Et peut-être que quand je serai reposée, ça ira mieux. En fait, je suis pas triste parce que je mange moins ou parce que je dois aller m'entraîner ou parce que je suis fatiguée. Je suis surtout triste de voir tous les efforts que j'ai faits et d'avoir peur de ne pas arriver à terme à ce que je voulais en fait. Je ne vais pas annuler ma compétition, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais c'est vrai que bon, là maintenant, il faut absolument que mon corps me suive en fait. Il n'y a rien à faire, il faut que je perde encore. Voilà, c'est bloqué en ce moment, c'est bloqué. Alors je fais un truc que je devrais pas faire, c'est aller voir dans des autres prépa compétitions comment les filles étaient à 6-7 semaines de la compétition et quand je vois comme les gens sont secs, je me dis oh mais c'est pas possible quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, après on n'a pas tous la même charge mentale, la même charge de travail et je pense que ça aussi ça joue quoi. Bon, je suis désolée pour ce petit moment de sensibilité. J'ai mes mains toutes jaunes avec le curcuma. Allez, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller m'entraîner. Voilà, n'ayez pas pitié de moi, je vais bien. Je suis juste un petit peu triste parce que ça n'avance pas comme j'ai envie. Je vais faire des câlins aux chiens et je pense que je vais faire une petite sieste avant d'aller m'entraîner. Ça me fera du bien, il est encore tôt donc il n'y aura pas trop de monde à la salle après non plus. Ou peut-être que je m'entraînerai ici, je ne sais pas encore. Allez, bisous, à tout à l'heure. Coucou, bonjour. Alors, j'ai fait un petit jus de céleri. Regardez, la couleur est trop belle. En plus, il est super bon. J'ai trouvé des grosses bottes. C'était chez... Il me semble que c'était au Aldi. Les bottes étaient vraiment énormes, presque 2 fois la normale et pour le prix d'une botte en fait. Donc ça c'est trop bien. Parce que la semaine passée, j'ai bu un jus de céleri. C'était quasiment imbuvable. Je me suis forcée vraiment. C'était dégoûtant. Enfin bref, voilà, c'est pour avoir un petit boost de bonnes choses dans l'organisme et un petit peu de bonne humeur aussi. Hein. Alors voilà, je voulais vous parler de ces petits extraits que je vous ai mis juste avant où je suis vraiment triste et tout ça. Donc ça c'était mercredi et aujourd'hui nous sommes le vendredi. Il faut savoir que j'ai des jours où je suis vraiment très fatiguée parce que en fait je travaille 20 heures d'affilée et vraiment mon corps supporte ça, donc je le fais. Mais ce n'est pas quelque chose de possible en fait, enfin si c'est possible parce que je le fais, mais de viable en fait. Donc surtout avec la diète et avec les entraînements. Donc très souvent quand je travaille 20 heures le mardi, et bien comme vous le savez, je prends mon jour de repos parce que c'est mon jour le plus gros de travail. Sauf que maintenant, il y a d'autres jours qui se ressemblent et le mercredi, c'est quasiment la même chose aussi. Et c'est rebelote encore pour 20 heures de travail où là, cette semaine-ci, je n'ai pas su m'entraîner le mercredi en fait. Donc quand je vous ai laissé et je vous ai dit oui, je vais aller me reposer. Et en fait, après, j'ai dû recommencer à travailler parce que voilà, il fallait que je rebosse quoi, tout simplement. C'est une obligation. Hein. Enfin, une obligation, il faut bien
faire les commandes quoi qu'il arrive. Et donc voilà, donc j'ai eu plus de commandes que prévu, donc j'ai dû stopper ce que je faisais dans la maison et tout ça, ne pas aller me reposer et recommencer à travailler tout de suite. Du coup, ce qui fait que j'ai fait 2 jours à plus ou moins 20 heures de travail. J'ai dormi 2h30 la première nuit et la deuxième nuit j'ai dormi 3h30. Ensuite, c'est enchaîné le 3e jour où là j'étais vraiment mais KO. Franchement, si je buvais pas de café tout ça, je ne sais même pas comment je survivrais, comment j'arriverais à tenir debout. Parce que au-delà de ça, toutes les semaines, toutes les heures de sommeil que j'ai manquées la semaine passée, en fait, je ne les ai pas du tout récupérées parce que j'ai vraiment trop de choses à faire en fait. Et du coup, voilà, j'aimerais faire une petite demande particulière et avoir des journées de 32 heures. Ça m'arrangerait vraiment. Mais bon. Attention, je ne me plains pas d'avoir beaucoup de travail. Je suis contente et je suis fière que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la diète, c'est difficile. Alors, à la base, je travaillais 3-4 jours par semaine, mais avec des horaires quand même assez flexibles et tout allait bien. Et c'est ainsi que j'avais commencé aussi ma diète et ma sèche en sachant que c'était tout à fait faisable. Et maintenant, je travaille 6 à 7 jours sur 7. Donc voilà, ce n'est pas un travail non plus d'ordinateur. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à l'ordinateur, il y a beaucoup de travail aussi au niveau de la comptabilité et tout ça, donc ça c'est moi qui fais aussi. Mais il y a aussi, voilà, je suis en cuisine tout le temps, quoi. Je suis tout le temps debout, je fais mes courses moi-même, voilà, je cours à gauche, à droite. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que aussi mon corps n'est jamais au repos. Donc je suis tout le temps en NEAT, hein, donc les calories que vous dépensez pendant la journée, mais en dehors des heures de sport et tout ça. Et donc, ce qu'il y a, c'est que donc, comme mon corps n'est jamais au repos, il brûle tout le temps des calories. Donc j'accumule une fatigue aussi à ce niveau-là, tout en sachant que je consomme moins de calories que ce que je ne brûle en ce moment. Et enfin, heureusement, parce que si je ne brûlais que 1300 calories par jour, eh bien, je me poserais des questions, vu ma charge de travail. Je suis tout le temps debout. Donc c'est très très rare que je sois assise. Et même des fois, pendant 20 heures d'affilée, je suis debout. Ce qui entraîne de la rétention d'eau, ce qui fait que je peux avoir aussi des fois un petit peu mal au dos, mal aux jambes. J'ai mal aux pieds énormément. Et du coup, pour après enfiler mes talons pour faire du posing, c'est vraiment l'horreur. Pour faire le cardio, c'est l'horreur aussi. Et pour faire les jambes, voilà, il me faut vraiment une bonne énergie pour faire les jambes. Et je profite vraiment à certains moments pour pouvoir faire mes séances jambes. Donc hier, j'ai enchaîné encore une journée où j'étais très fatiguée du coup parce que je n'avais dormi que 5h30 sur 2 nuits, donc sur 3 jours de nuit. Et en fait, écoutez, j'ai voulu me coucher pour me reposer et puis je me suis quasiment jamais relevée quoi. Donc je me suis endormie pendant 11 heures, 11h30 d'affilée. Donc hier il était quoi 20h et puis voilà, je me suis réveillée aujourd'hui à 7h du matin. C'est juste incroyable, ça ne m'arrive jamais de dormir autant, mais vraiment mon corps en avait tellement besoin. Et puis quand je me suis réveillée aujourd'hui, je me sentais tellement mieux. Au niveau du mental, il n'y a rien à faire quand on est fatigué. Enfin moi en tout cas, il n'y a plus rien qui suit parce que déjà que je suis en manque de glucides, donc il faut l'admettre, j'ai un état où voilà, je suis moins joyeuse en fait. J'ai moins ce peps de vivre et c'est important d'en parler aussi, je pense, parce que bon, en fait, à la maison, c'est vrai qu'on est, eh bien, les chiens, mon amoureux et moi, mais on vit ensemble et c'est vrai qu'il faut pouvoir continuer à vivre et se comprendre en fait, parce que maintenant, déjà il y avait la sèche, mais en plus maintenant il y a la fatigue et il y a le travail. Heureusement, j'ai un amoureux qui est très compréhensif et comme je vous dis, je lui dis tout de suite que ça ne va pas. Voilà, je ne passe pas par 4000 chemins à faire semblant, ça ne sert à rien en fait. Et puis
De toute façon, je pense qu'il le voit clairement, hein, ma tête aussi, que je suis vraiment exténuée, c'est vraiment le mot en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai craqué mercredi, parce que vraiment je n'en pouvais plus quoi. C'est vraiment ça, je n'en pouvais plus et je vois que j'ai tellement de travail et que en plus de ça, il faut que je vous dise que j'ai plein de travail, mais à ça, j'ai du travail qui s'ajoute. Et c'est du travail qui s'ajoute sur des horaires où je n'étais pas censée travailler, vous voyez, donc où j'étais censée aller m'entraîner ou autre, quoi, faire des trucs dans la maison. Mais ça s'ajoute quoi. Et en fait, eh bien, j'accepte ce travail parce que c'est ainsi. Mais ce qui s'est passé aussi par rapport au début de ma sèche et à maintenant, c'est qu'on a ouvert le point de vente parce qu'on voulait gagner plus d'argent et que je n'en gagnais pas assez par rapport à tout ce qu'il faut payer au niveau des taxations aussi en tant qu'indépendant. Donc voilà, j'étais dans une impasse. Je n'avais plus le choix de travailler plus pour gagner plus, pour pouvoir payer plus. Ouais, c'est ainsi. Hein. Donc voilà, c'est ainsi qu'on a aussi ouvert le point de vente. C'était pour gagner plus d'argent. Donc évidemment que, voilà, pour moi, l'argent, c'est pas un sujet tabou. Donc c'est pour ça que je vous le dis aussi. À un moment donné, voilà quoi, si on peut se permettre de prendre congé quand on est en sèche, c'est bien. Mais, ou d'alléger son travail, mais moi voilà, c'est à la fin de ma sèche que mon travail s'alourdit. On n'a pas tous la même vie. Voilà Rio. Rio, viens dire bonjour. Rio, viens. Viens. Ici. Assis. 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 Voilà, regardez, je vous montre. Bonjour Rio. Dis bonjour. Il sort. Adorable, adorable les Rio. Il monte, regardez ce que je fais. C'est plutôt drôle parce qu'à chaque fois que je fais du posing avec Ophélie, il y a tous les chiens qui arrivent à un moment donné parce qu'ils en ont marre, en fait, ils ont faim. Et c'est toujours à l'heure du souper pour eux. Du coup, ils montent tous et ils font les sauts pendant que je fais le posing avec Ophélie, quoi. Alors que elle, ces chiens dorment paisiblement derrière elle et ils sont sages, mais non. Les miens, ils sont sages jusqu'à un certain moment. Mais bon, j'espère que vous comprenez un petit peu parce que je suis partie un petit peu sur plusieurs choses différentes. Hein, mais en gros, j'ai fait ma sèche, je travaillais moins. Et puis voilà, donc il a fallu payer beaucoup de choses et j'ai dû augmenter ma charge de travail. Mais en étant à la fin de ma sèche, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, mais je continue à travailler. Voilà, il faudra de toute façon que je ferme avant la compétition parce que sinon ça va vraiment être insupportable. Je me pèse pas trop souvent en ce moment parce que voilà, j'avais vu une fois mon poids réaugmenter et franchement je sature de regarder ça parce que ça me met dans un état incroyable. Je suis quand même remontée sur la balance aujourd'hui et j'étais dans les 52. Mais franchement, voilà quoi, ça fait genre 4 mois que mon poids ne bouge pas quasiment. 4 semaines, non pas 4 mois. J'exagère. Et c'est vrai que c'est frustrant quoi, hyper frustrant. Surtout en période de sèche et surtout quand il se passe tout ça en même temps, c'est hallucinant. J'ai mal aux chevilles. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire ici, voilà, je suis à l'étage en fait, je vais faire du posing parce qu'il faut vraiment que j'en fasse et que aujourd'hui j'ai mal aux pieds mais ça peut encore aller donc je vais faire mon posing et comme j'ai assez d'énergie, je vais faire ma séance jambes. J'ai du cardio à rattraper aussi et une séance muscu là du coup parce que je vous dis avec mes 2 jours de boulot hyper lourd et en fait j'ai mon hit aussi à rattraper. J'espère que Julia ne regarde pas cette vidéo. Non mais je suis vraiment une mauvaise élève en fait. Hein. Mais je vous jure que c'est à cause de ma vie en ce moment en fait. Parce que je ne suis pas du tout à négliger quoi que ce soit. Mais voilà, comme je vous disais, quand on a des objectifs comme ça, trop importants, tous en même temps, c'est difficile de se consacrer à une seule chose parce que j'ai envie de faire tout bien. Mais là, la fatigue était tellement énorme que je n'aurais pas su faire autrement que d'aller dormir hier en fait. Et donc voilà. Enfin,
bref, parce que là, ça va faire une longue vidéo, encore une fois. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous filmer un petit peu mon entraînement jambes. Du coup, je vais m'entraîner à la maison. Et ce week-end, j'aimerais bien aller m'entraîner à la salle. Comme ça, je fais du Stairmaster parce que là, franchement, c'est déconné. Je ne fais que du tapis alors que le Stairmaster est dans mon programme. Et je comprends, mais voilà, je n'ai pas le temps d'aller à la salle. Voilà, je dois faire des choix qui ne me plaisent pas. Allez, j'essaie de rester positive. Je vois quand même que mon corps change un minimum, mais pas du tout au maximum, hein. Là, je vais faire mon posing, je vais me filmer un petit peu, comme ça je regarde un petit peu si je fais des erreurs et tout ça. Alors, je ne vous montre pas mon posing parce qu'en fait, tout simplement, ça reste encore un petit peu personnel pour le moment. Et puis, je vous le montrerai une fois que je serai prête. Et de toute façon, eh bien, dans un mois, vous le verrez. Que je vous posterai évidemment ma compétition et mes moments sur scène, des moments juste à moi que j'ai, enfin juste à moi, on sera toutes les filles sur scène, hein. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, aujourd'hui nous sommes samedi. Alors, je vais clôturer cette vidéo ici. Donc, pour vous résumer ma journée d'hier, j'ai fait du posing. J'ai aussi fait un entraînement jambes et j'ai récupéré 2 séances de cardio qui me manquaient. Aujourd'hui, ce matin, je me suis levée, j'ai fait 45 minutes de cardio. Et alors, voilà, donc ici, le matin, par exemple, je fais simplement de la marche en modéré. Donc ce n'est pas mon cardio d'escalier que je dois faire, c'est juste un cardio que je fais en plus pour pouvoir essayer de creuser vraiment les petits bouts de gras là qu'il me reste assez rapidement pour être prête au moins une semaine avant la compétition. Et j'en ai grandement besoin parce que là... voilà quoi. J'ai pesé Tsuki ce matin, donc je me suis pesée en même temps. Mais j'étais encore habillée et je faisais que à peine 52. Donc à mon avis, je suis enfin descendue en dessous de la barre des 52 kilos. Hourra. Parce que là, je n'en pouvais plus tellement que je stagnais. Ça me désespérait complètement. Et voilà, donc j'ai pensé vous faire quelque chose pour la semaine prochaine. Donc je pense que je vais vous emmener avec moi toute la semaine. Ce qui veut dire que je ne saurais pas tout filmer, évidemment, parce que sinon, enfin, vous auriez des vidéos de 24 heures x 7, hein, donc ce n'est pas possible. Mais je vais vous filmer tous des fragments dans ma journée pour vous informer le plus possible de ce que je fais pendant ma semaine et pour vous montrer un petit peu ma vie en sèche avec le boulot et tout ça, comment ça se passe tous les jours. Et vous parler un peu de mon état aussi émotionnel qui peut varier dans la semaine, mais vraiment avec des hauts et des bas très bas, comme j'ai eu la semaine passée, hein, comme vous aurez vu ici dans cette vidéo. Et voilà, bon, comme ça je me dis que c'est chouette aussi de vous emmener avec moi. Alors, je ne vous garantis rien parce que vraiment il faut que... J'ai beaucoup de travail, donc il ne faut pas que ce soit un stress en plus pour moi et que ça vienne me frustrer. Du coup, ça sera vraiment des puzzles, quoi, des petits fragments. Voilà. Eh bien, moi je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des gros bisous. Là maintenant, je vais monter cette vidéo. Je vais aussi aller m'entraîner, je fais le haut du corps et je vais essayer de récupérer 2 séances de cardio à la salle tout à l'heure en allant sur le Stairmaster. Allez, gros bisous, portez-vous bien, faites très attention à vous
Et n'oubliez pas de vous couvrir un petit peu parce qu'en ce moment, il recommence à faire froid, en tout cas chez nous. Je ne sais pas si chez vous c'est la même chose, mais c'est ainsi qu'on attrape vite mal à la gorge et qu'on tombe malade pour rien. Juste un petit coup de vent. Donc n'oubliez pas aussi de couvrir vos enfants. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.